Bonjour, nous proposons ici une nouvelle vidéo sur la décision d'investissement qui tourne autour du calcul de la vanne. Plus précisément, nous allons traiter de la détermination du seuil de rentabilité financière. Commençons par quelques rappels. La vanne, c'est moins l'investissement initial, moins parce qu'il s'agit d'un décaissement, d'un flux de trésorerie sortant de l'entreprise, plus la somme des flux de trésorerie ou des cash flows futurs actualisés. La vanne est un critère de décision d'investissement qui permet d'une part de préciser que si un projet d'investissement a une vanne positive, alors il est acceptable, et entre deux projets, on sélectionne celui qui a la vanne positive, bien sûr, la plus élevée. Nous avons beaucoup insisté dans les vidéos précédentes sur l'importance de la méthode de résolution d'un cas de décision d'investissement. Pour éviter de passer à côté de choses importantes, nous recommandons de suivre toujours le même plan, suivant en 3 parties. Premièrement, calcul du cash flow annuel avant prise en compte de toute opération exceptionnelle, le cash flow étant le résultat net plus les dotations moins les investissements, en l'absence de toute variation du BFR. Deuxièmement, prise en compte de l'exceptionnel. Et troisièmement, calcul de la vanne et conclusion. Nous proposons, à titre illustratif, cette fois-ci le cas suivant. Une entreprise va acquérir une machine pour 10 000 €, utilisable et amortissable en linéaire sur 5 ans. Cette machine permet de fabriquer des produits dont le prix de vente unitaire est de 2 €. Le coefficient de marge sur coût variable est de 40% et les charges fixes annuelles sont de 3 000 €. Au bout de 5 ans, il devrait être possible de revendre la machine pour 1 000 €. Le taux d'IS est de 30% et le taux d'actualisation de 10%. Et nous cherchons à calculer le seuil de rentabilité financier de cette machine. Rappelons que le seuil de rentabilité comptable est le nombre minimum d'unités qu'il faut vendre pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Le seuil de rentabilité financier est le nombre d'unités qu'il faut vendre pour permettre à la vanne d'être au moins égale à 0. On cherche donc un nombre d'unités à vendre. Ce nombre d'unités, nous allons l'appeler petit x. Et conformément à ce que nous avons dit dans la slide précédente, nous allons suivre un plan en 3 parties. La première partie étant la détermination des cash flows annuels avant prise en compte de l'exceptionnel. Alors, nous avons affaire à une entreprise qui est supposée vendre X unités, chaque unité étant vendue pour 2 €. Ça veut donc dire que le chiffre d'affaires sera égal à 2 fois X. La marge sur coût variable est égale à l'application du coefficient de marge sur coût variable de 40% au chiffre d'affaires. 40% de 2X, ça nous donne 0,8X. Pour arriver à l'EBE, il convient de déduire les charges fixes de 3 000 et on a ainsi un EBE, marge sur coût variable moins charge fixe, qui est égal à 0,8X moins 3 000. Pour aller au REX, on doit déduire les dotations aux amortissements. Nous avons une valeur brute de 10 000 € pour une machine amortissable en linéaire sur 5 ans. Ça signifie que chaque année, les dotations seront de 10 000 divisé par 5, ce qui nous fait 2 000. Dès lors, le REX, EBE moins dotation, est égal à 0,8x moins 3 000 moins 2 000, 0,8x moins 5 000. C'est ce 0,8x moins 5 000 que nous allons imposer à 30%. 30% de 0,8x est égal à 0,24x et 30% de 5000 est égal à 1500. L'IS est donc égal à 0,24x moins 1500. Le REX moins l'IS nous donne le résultat net. Alors, on peut faire la soustraction 0,8x moins 5000 et ensuite donc déduire 0,24x moins 1500. Mais on peut aussi dire, si le taux d'IS est de 30%, que le résultat net sera égal à REX moins 30% du REX, c'est-à-dire REX fois 1 moins 30%, c'est-à-dire qu'en fait le résultat net est égal à 70% du REX. 70% de 0,8x, ça nous donne 0,56x, moins 70% de 5000, ça nous donne 3500. Pour arriver au cash flow, il nous reste à réintégrer
les dotations de 2000. Et on a ainsi un cash flow avant prise en compte de tout exceptionnel de 0,566 moins 3500 plus 2000, ce qui nous fait 0,566 moins 1500. Nous pouvons maintenant passer à la prise en compte de l'exceptionnel, c'est-à-dire la revente de la machine au bout de 5 ans pour 1000 euros. Rappelons que cette machine est revendue au bout de 5 ans alors qu'elle est amortie en linéaire sur 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, la machine est totalement amortie, donc que sa VNC est égale à 0. On en déduit une plus-value de 1000, puisqu'on revend la machine pour 1000 alors qu'elle apparaît dans les comptes pour 0. L'entreprise s'enrichit de 1000, puisqu'elle remplace à l'actif de son bilan une valeur nette comptable de 0 par des disponibilités de 1000. Cet enrichissement, cette plus-value est taxée au taux de droit commun de l'IS de 30%. 30% d'une plus-value de 1000, ça nous fait 300. Alors, désormais muni d'une part du cash flow avant exceptionnel, 0,566 moins 1500 chaque année, et des informations que nous venons de voir sur la revente de la machine, nous pouvons écrire la formule de la vanne. La vanne, c'est quoi? C'est moins l'investissement initial, moins 10 000, plus la somme de tous les cash flows futurs actualisés. Alors d'abord, nous avons chaque année, avant prise en compte de l'exceptionnel, 0,566 moins 1500. Donc nous devons faire la somme des 0,566 moins 1500 actualisés à 10% pendant 5 ans, plus prendre en compte la revente de la machine, c'est-à-dire le prix de revente de 1000, qui est un cash flow positif, c'est un encaissement, moins l'impôt sur la plus-value, qui est un cash flow négatif, puisqu'il s'agit d'un décaissement. Et nous avons dit que le seuil de rentabilité petit x, rentabilité financière petit x que nous recherchons, vérifie vanne égale 0. Pour calculer cette somme, rappelons la formule de la somme des annuités petit a constantes actualisées au taux i pendant n années. Cette somme, pour t égale 1 jusqu'à n, des petits a sur 1 plus i puissance t, c'est petit a, 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Et nous allons maintenant appliquer cette formule à l'expression qui est ici. C'est-à-dire que nous allons remplacer le petit a que nous avons ici et là par 0,566 moins 1500. Nous allons remplacer le petit i par 10%. Nous allons remplacer le petit n par 5. Nous avons donc évidemment moins 10 000, plus donc petit a 0,566 moins 1500, que multiplie 1 moins 1 plus 10%, ou 0,1, puissance moins 5, sur 10%, ou 0,1. Et puis plus, bien sûr, le reste de l'expression, c'est-à-dire 1000 moins 300, ce qui nous fait 700, sur 1 plus 10%, ou 1 plus 0,1, bien sûr, à la puissance 5. Et ceci doit être égal à 0. Et nous cherchons petit x. Alors, on peut faire 10 lignes de calcul pour rechercher petit x, ce qui revient à résoudre une équation finalement très simple du premier degré à une inconnue. On peut tout faire en une seule ligne. On peut isoler le x progressivement. Premièrement, on fait passer le moins 10 000 de l'autre côté du signe égal, ce qui devient plus 10 000. Ensuite, on fait passer le 700 sur 1,1 puissance 5. Le 700 sur 1,1 puissance 5 est positif, on le passe de l'autre côté, il devient négatif, d'où le 10 000 moins 700 sur 1,1 puissance 5. Nous rappelons que nous voulons isoler le petit x, qui est dans cette parenthèse facteur de cette expression. Si nous passons cette expression de l'autre côté du signe égal, sachant qu'elle était implicitement multipliée par x, je dois prendre son inverse. Et l'inverse de 1 moins 1,1 puissance moins 5 sur 0,1, c'est 0,1 sur 1 moins 1,1 puissance moins 5. Une fois que ce terme est passé de l'autre côté du signe égal, il ne nous reste plus que l'expression en bleu. Le moins 1500 passe à droite et devient plus 1500. Et il n'y a plus in fine qu'à isoler le x. Il était facteur de 0,56. Et bien si j'isole le x, le 0,56 divise l'ensemble de l'expression. Si avec une calculette, nous faisons ce calcul, nous aboutissons à 7184,49.
N'oublions pas que le seuil de rentabilité financière, c'est un nombre d'unités entier. Il convient donc d'arrondir, et cet arrondi sera nécessairement fait par excès, ce qui donne 7185 unités, car si on arrondit par défaut à 7184, on n'aura pas tout à fait le nombre d'unités nécessaires pour avoir un profit. On aura une légère perte. Donc on arrondit toujours par excès. Alors, nous rappelons qu'un polycopier qui reprend tous ces calculs est disponible sur le site à l'adresse que vous lisez. Il suffit pour le récupérer d'aller dans la rubrique Introduction à la finance d'entreprise. Après avoir récupéré ce polycopier, il est possible, juste en dessous, de récupérer le modèle Excel sous-jacent aux calculs qui viennent d'être présentés. Et bien évidemment, pour s'entraîner sur de nouvelles hypothèses numériques, il suffit de modifier les données saisies en bleu. Merci beaucoup.